Un réveil spirituel dans un temps prophétique. Donc, n'éteignez pas le réveil, surtout. Là, c'est l'heure vraiment de se lever. Est-ce Dieu qu'il y en a- appelle son peuple à se réveiller. C'est qui son peuple? C'est nous. Wouh! Génial. Pas besoin de vous dire qu'on vit dans une génération, c'est 70 ans, 70-80 ans, où il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Vous verrez qu'en ce moment, ça bouge beaucoup dans le monde. Les sociétés changent, hein. On pensait hier avec ça, les valeurs se transforment. Il y a des crises de plus en plus et il y en a qui vont arriver encore. Mais au milieu de tout ça, malgré tout, Dieu continue à parler. Et on va voir un passage de la Bible. Est-ce qu'on va lire Juge ou pas? Non. Oui, une partie. Bon, non, Bon, non. vous le lirez après, c'est pas grave. On va développer, puis Expliquez. vous pourrez lire après éventuellement. Donc, Écrivez il aussi. y a un message, il y a un message pour Dieu aujourd'hui, malgré tout. Et c'est vrai qu'hier, on se posait la question, on se disait que les générations qui naissent maintenant, on a quelques naissances qui viennent ici, on se dit, mais t'imagines, dans quelques années, quand ils verront que tout est normal, qu'il y a des femmes, des hommes, femmes, des femmes, hommes. Et en ce moment, vous avez vu que la mode, c'est des hommes, des personnes qui se mettent en animaux. Mm. Donc c'est très, ça vient en France, ne vous inquiétez pas, hein, c'est très populaire aux États-Unis et partout. Donc on vous parlera de ça, c'est un truc particulier, c'est déjà annoncé dans la Bible d'ailleurs, et c'est très intéressant. Mais ça C'est fait pas peur, ça intéressant. fait peur. Voilà. Une proclamation, c'est dans Juge 5, Juge 4 et 5 d'ailleurs, on peut lire en entier, mais là on a pris, pas le texte, vous savez que le texte de Déborah, il y a un texte historique de Déborah jusqu'à, il y a un texte après, un cantique, donc le premier cantique de la Bible, hein, le chant de Moïse, dans lequel elle va chanter en fait ce qui s'est passé avant. Donc on a des détails dans le livre poétique de choses qui ne sont pas dans le livre historique. Notamment un détail qu'on verra après. Donc le réveil, c'est ça, il lui dit réveille-toi, réveille-toi Déborah, réveille-toi, réveille-toi, chante un cantique. Intéressant ça. Et des fois, on attend Déborah comme les femmes s'élèvent. C'est le féminisme. On va casser un peu le mythe de Déborah On aussi. va vraiment montrer ce qui Déborah. Il nous parle à nous. Ouais. C'est pour nous, toute l'Église du Voilà. Seigneur. Tout le monde pensait qu'il voulait casser le baraque, mais en fait, il voulait casser la baraque. Très, très différent. C'était un appel, donc Dieu, non pas seulement pour une femme, mais c'est aussi un Pour appel de Dieu l'Église. pour une nation entière, parce que pourquoi? Si vous regardez le texte, Israël était endormi spirituellement. Au début de Juge 4, il y a marqué que Dieu permet, à cause de la désobéissance et de l'idolâtrie d'Israël, qu'il soit sous le joug de Janin, qui était un oppresseur, quoi, avec qui avait des chars en fer. À l'époque, c'était pas très populaire. Donc, Dieu a permis ça. Mais c'est comme Daniel à Babylone, c'est pas parce qu'il a permis ça qu'un jour il n'y a pas un réveil, que ça doit durer éternellement. D'ailleurs, toujours Dieu, quand il fait quelque chose par rapport à son peuple, même dans les derniers temps, il dit, mais il y a toujours une solution de sortie, mais il attend que quelqu'un dise, ouh, je suis là, Seigneur, je vais faire quelque chose, moi. Donc, tu veux? Ce que c'est intéressant, On va justement, voir le contexte. on peut être, ça, on parle pour nous tous, hein, pour l'Église du Seigneur. On peut voir les choses qui se passent. On peut lire la parole. On dit, ah, ok. Mais c'est pas la même chose à ce que j'entends le Seigneur. Je peux lire, je peux prier, je peux voir tout ce qui se passe. Et au final, on dit, OK, et c'est bon. Ou j'entends ce que Dieu dit et je me lève. Ça, c'est différent. Ça veut dire que je vais me mettre d'accord à ce que Dieu est en train de dire dans sa parole. C'est pas comme une formation, sinon je suis partie active dans l'action où Dieu va faire quelque chose. On n'a pas besoin d'être le plus... Non. Dieu cherche des cœurs qui écoutent et qui obéissent sa voix. Et ça, c'est l'histoire justement de Déborah et on va développer Donc, ça. on met le contexte, déjà, on va faire un triple contexte, déjà la société israélienne avec notre société actuelle pour voir comment nous, on est dans le Mm, même état d'endormissement, je pense que. Et aussi ce que fait l'Église dans ces temps-là. mm. Donc, on voit qu'est-ce qui se passait. Le peuple vivait à l'époque, c'est marqué dans le texte, hein, pas que dans Jude d'ailleurs, c'est marqué un peu plus tard, dans la confusion et dans l'oppression. À la limite, ils ne comprenaient plus pourquoi leur Dieu les opprimait, quoi. Ils se disaient, mais comment c'est possible? Ils n'avaient peut-être pas compris qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Donc, et en plus, les dirigeants se taisaient. Donc, Barak, notamment, qui était le roi à l'époque, ne disait rien. Les routes étaient désertes. C'était très dangereux de se balader parce qu'ils étaient très agressifs. Le peuple tremblait. Mais comme on le sait, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Mm. Dans ce cas-là, Israël. Alors, on a fait un parallèle justement entre hier, Israël et aujourd'hui le monde. Hein, vous voyez.
Donc hier, on voit, il y avait une écrasante armée de 900 chars, hein, qui étaient des chars en fer, donc c'était un peu, à l'époque, il n'y avait pas de bazooka, de trucs comme ça, donc c'est une technique, Des armes. pour dire quand même, l'époque du fer est une époque très avancée pour Israël, ils n'ont pas encore travaillé ça. Hein, ça viendra beaucoup plus tard. Hein. Donc 900 chars sous les ordres d'un général qui s'appelait Sisera. Donc il y avait la peur et l'oppression. Aujourd'hui, le monde, on a un peu la même chose, hein, des sociétés qui changent, des valeurs qui se transforment, on l'a dit tout à l'heure, hein, des crises mondiales, on rentre dedans, ça y est, on vient d'entrer dans la crise mondiale. Donc il va y avoir une génération qui est marquée par la fatigue ou même la distraction spirituelle. Donc c'est une grande crise, mais ce n'est pas une crise militaire comme à l'époque ou pour nous de société, mais c'est une crise spirituelle, une nation qui s'est endormie. Je Et pense que toutes les nations qui autrefois étaient chrétiennes, florissantes, etc., maintenant sont dans leur endormissement, mais si on voit la quelqu'un, distraction. même si on voit des morceaux de réveil, mais ce sont dans les pays persécutés. Et on voit dans la parole comment les cycles se répètent. C'est pas vraiment l'histoire. On peut dire, ah, c'est l'histoire d'Esther, c'est l'histoire des rois, c'est l'histoire des Ruth, c'est l'histoire de Jésus. C'est ça, ma chère. Et on voit vraiment ça, mais parle à l'Église. En vrai, c'est l'histoire de nous. Donc là, on peut voir une partie de l'histoire d'une Église qui donne, et on parle aussi d'ailleurs, ce que Jésus parle dans les évangiles, qui parle de réveiller. C'est la slide suivante. Les 5, 5. 5 qui se réveillent, 5 qui dorment. L'Église, pareil, une société en mutation où les croyants sont fatigués, découragés, ils ne savent pas comment faire pour se lever, comment agir. Surtout s'ils se mettent chacun de leur côté, ils ont encore plus de mal, mais c'est à cause de cette fatigue, ce découragement qu'il n'y a pas d'unité, justement. Ils sont ensuite distraits, il y a une indifférence spirituelle par rapport à ce qui se passe dans le monde. Vivement qu'on soit enlevé, on ne sera plus là, tranquille. Il y a une indifférence quand même par rapport à ça, donc on voit que Proverbe 29, vous vous rappelez, là, il dit que le peuple qui est sans vision, le peuple est sans frein, c'est-à-dire qu'il fait n'importe quoi, en fait. Donc c'est important. Donc on a fait une espèce de résumé avec des marches qui s'enfoncent de plus en Qui plus descendent. vers le sombre. La confusion s'installe, donc il y a un éloignement de Dieu, il y a les repères qui sont perdus par rapport à Dieu. Ensuite, il y a la peur qui commence à s'installer à cause des circonstances présentes, et on voit ça en ce moment, beaucoup de chrétiens sont effrayés par ce qui se passe au Moyen-Orient. Ils ne comprenaient pas. L'absence va laisser la place à l'angoisse. Enfin, finalement, les dirigeants, que ce soit les hommes politiques ou les dirigeants des églises aussi, perdent leur vision, donc il y a un aveuglement spirituel de toutes les églises qui finissent par détester ce que Dieu aime. Et enfin, toutes les églises, heureusement. pas toutes, heureusement, mais c'est l'état général, on parle. Hein. Mm. On va parler justement d'un réveil. Heureusement, il y en a qui se réveillent. Hein. Donc le peuple se décourage. Il y a un espoir qui disparaît face à l'oppression et on est dans un état, on est un petit peu au fond de la cave, quoi. On a mis lentement les lumières de plus en plus faibles. Donc, C'est évidemment, pas gai. les gens ne trouvent pas la joie d'être avec le Seigneur. Parce qu'il dit, pourquoi faire finalement tout ce qui se passe avec la terre? Donc, où est Dieu? C'est ça une partie des personnes qui ne comprennent pas le plan de Dieu et qui s'éloignent à cause qu'il n'y a pas de réponse. Donc, il n'y a pas le feu. Ça insiste justement pour ça, on a cité l'anatomie d'une vision perdue. Quand le peuple est sans vision, surtout si les dirigeants sont sans vision, il n'y a plus de frein, il se passe n'importe quoi. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe à l'époque et on verra à la fin ce qui se passe à notre époque. Ça ne fonctionne plus. Oui, c'est bon. L'émergence inattendue. Au milieu de ce désert spirituel, on voit que Dieu va faire entendre une voix inattendue. Et là, dans ce cas-là, c'est une femme qui est assise sous un arbre, un palmier, on dit, hein, qui était juge. Donc, c'est l'époque des juges avant que les rois apparaissent, avant que Saül soit là. C'était elle qui écoutait la voix du Seigneur. C'était pas donc, il n'y a pas de roi qui jugeait à l'époque, c'était des juges qui étaient nommés. Hein. Donc, ce n'était pas un roi qui va être appelé, qui va être réveillé, s'il n'y en a pas encore. Ce n'était pas un général, ce n'était pas un prêtre non plus. C'était une simple femme, juge assise sous un palmier. Il y a plein de détails dans ces parties-là, mais on ne va pas rentrer dedans. On vous laisse, comment d'abord, rentrons, parce que là, c'est parti. Donc, on a mis à gauche les chars, la guerre, et à droite, un palmier dans la lumière. À gauche, c'est Sisera avec ses chars en fer. Donc, on voit que lorsque le peuple est dans les ténèbres, Dieu va susciter une voix. Hein. Donc,
On commence déjà à parler du thème de aujourd'hui, hein. Si le peuple est dans la table, il va susciter une voix. Il va susciter une voix maintenant dans cette génération. À l'époque, ça a été Déborah, hein. Mais Dieu cherche encore des hommes et des femmes, pas qu'une voix, heureusement, qui vont se lever dans cette génération. Il y avait 3 caractéristiques, on le voit ici, hein. Elle avait des oreilles spirituelles ouvertes, hein. Elle n'avait peut-être pas de sens militaire, Mm. mais elle savait écouter Dieu. Si vous pouvez penser à quelqu'un d'autre, c'est Jeanne d'Arc. Elle n'a aucune Aussi. technique militaire, mais elle savait écouter Dieu. Et ensuite, elle est rentrée dans l'armée. C'est ce qui va se passer là aussi. Elle avait ensuite une vie qui était prête à obéir, parce qu'on voyait que les enfants montaient vers elle pour avoir un jugement correct, parce qu'ils pensaient qu'elle ne jugeait pas selon sa propre opinion, ses Mm. propres pensées, mais selon la voix prophétique de Dieu. Donc, je peux supposer qu'elle jugeait en réponse de ce que Dieu lui disait qu'elle devait juger. Et enfin, elle avait un cœur humble. Est-ce que c'est très intéressant, Ça, c'est- ces 3 points? Pourquoi? Parce que ces 3 points parlent vraiment d'une histoire si on vient le pays. On parle de France. En général, il y a une voix qui va s'élever, évidemment, donc on parle de Déborah. Rappelez-vous que dans la parole, chaque nom, c'est pas par hasard. Il y a une identité dans chaque nom. Il y a une assignation dans chaque nom. Mais justement, quand on a commencé à étudier ça, c'est ce que vraiment c'est très intéressant, que c'est l'histoire prophétique de la France. Si on voit aujourd'hui, c'est une histoire prophétique. Il y a une histoire qu'on ne peut pas oublier et qu'on doit appeler à la fiancée de la France qui s'élève, qui a une voix. Si on voit comme la France, on parle de toutes les nations, mais on va parler de la France. La France, c'est intéressant parce que si vous voyez, la France comme pays, il y a une voix du milieu des nations et milieu de l'Union européenne. Donc, il y a aussi une voix dans le moment, par exemple, une voix des autres pays, de donner même l'histoire de l'homme. Enfin, il y a plein de choses, des connexions de toutes les nations. Je ne parle pas d'aujourd'hui, hein, je parle dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est différent, mais dans l'histoire, la France il avait un rôle important au milieu de plein de choses. En plein de choses. Donc, Eh bien, alors, donc, on va voir, excusez-nous, on reprend le contenu de l'image, ne soyez pas distraits, moi que nous en tout cas. Là, on va voir la signification spirituelle du nom de Déborah, parce que comme disait Liliana juste avant la pause, il y a toujours un destin dans chaque nom. Regardez votre nom, peut-être qu'il y a un destin dans votre nom. Voilà. et est-ce que c'est Slide, s'il te plaît. intéressant, justement, parce que Allez, oui, mais on n'a pas partagé. suis- Justement, Déborah, mais on parle aussi d'une histoire prophétique de la France. C'est ça ce qu'on est en train de dire. D'accord. L'histoire prophétique, parce qu'on parle de Jeanne d'Arc, Dieu a donné une fille qui, elle était où là? Elle est dans le moment des prières. Vraiment, il y avait, exactement la même Ah, chose. il triche, il triche. C'est mieux Non, comme ça. non, c'est bon. Non, c'est mieux C'est comme ça. bien comme ça, laisse-moi. Bon. Est-ce que c'est intéressant, surtout, si on Soyez fait concentrés. l'histoire prophétique? Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on peut parler de chacun de nous aussi. C'est l'Église. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Jeanne d'Arc? Elle était dans la prière. Elle avait vraiment une charge pour la nation. Qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel? Exactement pareil. Qu'est-ce qui s'est passé avec Esther? Exactement, bah, plutôt, plus que Esther, plutôt Mardoché, pardon. Euh, et si on voit dans l'histoire de la parole, c'est exactement le même modèle. Donc, Dieu cherche pas un grand, je sais pas, les mouvements les plus grands. Donc, d'un coup, c'est le d'un coup de Dieu. Et le d'un coup de Dieu qui vient, il parle. Parce que on est d'accord comme Jésus dans l'intercession. On parlait hier tout le temps dans l'intercession, dans la prière. Ça veut dire, je suis d'accord avec le plan de Dieu. On n'a pas besoin d'être grand, sinon qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Et Dieu cherche une église. C'est pour ça qu'on parle d'une voix qui est capable d'obéir si on voit honte, si on voit vraiment les circonstances naturelles. Sinon, le plus important, c'est je me dois à qui? À mon roi. On a parlé tout à l'heure de roi des rois. Nous sommes sous le service de notre roi. Comme l'armée.
calmer dans la vie pour la nation. Nous, c'est quelle notre nation? Le royaume de Dieu. Donc ça marque une différence. Donc on va développer Déborah, exactement qu'est-ce que ça veut dire et comment ces noms et comment ces modèles spirituels, c'est un design original vraiment de Dieu qui parle à une église, à un peuple qui se met d'accord avec son plan. Avant de faire ça, justement, on a un autre exemple, je ne sais pas si vous connaissez un autre exemple. Il faut savoir qu'à part la France, je n'ai pas me connaissance d'exemples d'autres personnages comme Jeanne d'Arc qui auraient reçu des choses comme ça, mais il y a une autre histoire encore plus forte qui est plus proche que nous de Jeanne d'Arc, je ne sais pas si vous connaissez, une autre femme qui a reçu une révélation. Personne. Non? Je ne dis pas l'histoire, bon. Elle s'appelle Isabeau de Saoux. On l'appelle Isabelle, mais à l'époque, Isabelle, ça se disait Isabeau, donc de la forêt de Saoux dans les Cévennes. Elle avait 17 ans à l'époque, donc c'est la première personne qui, dans la forêt, a reçu un don particulier parce qu'elle s'est mise à parler le français. À l'époque, on ne parlait pas le français, hein, c'était un autre truc. Seulement les rois. Seulement les rois. Donc, elle a parlé un français parfait et elle a eu une connaissance totale de la Bible. Avant la Bible, elle a commencé à prophétiser, à reprendre les gens, à leur donner des paroles de connaissance, à les reprendre dans leur vie, etc. L'activation de l'Esprit de Dieu. Pendant environ 6 mois, hein, elle a fini sa vie dans un couvent, parce que c'était pas très populaire. Donc elle a commencé, c'est la première du mouvement huguenot, hein, dans la forêt de Saoux. Nous sommes allés dans la forêt de Saoux une nuit pour prier à l'endroit où elle a reçu avec toute une équipe, on était prié à l'endroit même où elle a reçu ses visions. On a prié d'ailleurs pour les femmes en général. Et, euh, et c'était assez émouvant d'ailleurs, mais après, elle a commencé ça a contaminé les bébés, hein, donc les bébés oui, c'est contamination. Les bébés qui étaient encore se sont mis à parler alors qu'ils étaient encore la mamelle, quoi, c'est ce qu'ils disaient. Et les enfants se sont mis à reprendre leurs parents, à reprendre les pasteurs, pas les pasteurs, les curés, à aller confronter les curés catholiques, à aller faire des choses vraiment. Donc ça a amené la persécution des huguenots, mais ça a commencé par une femme de 17 ans dans une forêt, sous un arbre. Je trouve ça assez intéressant. Vous pouvez voir son histoire sur Wikipédia si vous voulez. Ça vaut de la forêt de Saoux. Si un jour vous passez à Saoux, vous pouvez aller vérifier, voir vous-même d'ailleurs. Donc, il y a des noms qui ont une signification prophétique, hein, vous l'avez déjà vu depuis tout à l'heure. Hein. C'est pas au hasard, c'est une déclaration en fait divine, hein, de sa mission qui se cache même dans la racine de son nom. Alors, vous savez que comme c'est un nom hébreu, il n'y a pas de voyelle. Hein, donc, c'est Déborah, en fait, c'est DBR. Donc, je pense que vous connaissez déjà, on a souvent parlé d'autres mots qui ressemblent avec DBR, donc on va voir un petit peu la racine étymologique. DBR, bah, déjà, le premier truc qu'on pense qu'en fait, on commence toujours par mettre des A. Donc, tu peux avoir Dabar, Daber, Débar, Déber, et tu vois lesquels existent. Il y en a pas beaucoup. Les deux seuls qui existent, c'est Dabar et Diber. Et les deux veulent dire la même chose, à part que Diber veut dire aussi pâturage. Mais bon, Dabar et Diber, ça veut dire parler, déclarer. Donc, on dit souvent les promesses de Dieu. Donc, c'est le Dabar. C'est-à-dire que ce qu'il a dit va s'accomplir. On va voir un peu plus loin. Et l'autre mot qu'on peut faire, c'est on rajoute souvent une lettre devant. Et le seul lettre qu'on peut rentrer, c'est un M, qui veut dire Midbar. On a chanté une rappel, je vous rappelle, le Midbar, le désert. Donc, parce qu'il dit que le Dieu parle dans le désert. Il y a le Dabar dans le Midbar. C'est une tradition hébraïque, hein, que si tu veux entendre Dieu, va dans le désert. Donc, il dit parce que dans le Midbar, tu entends le Dabar. Et c'est fait exprès. Hein. Donc, dans la réalité, c'est là où Dieu parle. Donc, c'était un désert spirituel, Israël. Donc, il a parlé ici. Et enfin, Déborah, ça veut dire aussi, donc on rajoute une autre voyelle, un H à la fin, ça veut dire l'abeille. Donc, celle qui va manifester la voix au milieu du désordre. On va voir pourquoi on dit ça juste après. Et surtout la hache qu'on voit dans le symbole biblique. La hache. C'est quand on rentre dans son appel. Et c'est qu'on rentre dans l'appel. Sarah, Abraham. Abraham, Sarah. La hache, c'est le numéro 5 hébreu, ça veut dire la hey, ça veut dire le souffle de vie, la vie. Donc, quand nous rentrons, il y a une hache aspirante là, pour dire vous rentrez. Donc c'est intéressant. Le changement de nom. Elle était prophétique, elle était juge, donc elle parlait dans le désert, parce que c'est dans le désert que ça se passe. C'est dans le désert du mont Tabor, exactement. Et donc elle vient aussi avec son appel, l'abeille, celle qui va manifester. Donc on a j'ai pas mis, bon, le paradigme de la parole, parce qu'on a mis ça. En hébreu, c'est pas, dabar, ça veut pas dire en fait vraiment parler, ça veut dire en fait, c'est pour ça qu'on ne dit pas les promesses. Quand il y a une parole qui est prononcée par Dieu, le dabar, elle produit une réalité. Hein. Quand il dit, il créa dans Genèse, c'est pas vraiment le mot dabar, mais c'est un rapport quand même, c'est-à-dire quelque chose, en tout cas, qui crée une réalité naturelle. Donc, c'était pas seulement
une abeille. Déborah, c'est aussi la porteuse de la voix de Adonai, le Seigneur, la voix de Dieu. Et elle était conçue pour amener une espèce de voix au moment, vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait un moment de silence. Personne ne parlait, personne ne plaignait, tout le monde était dans l'oppression. Et enfin, on a bien sûr une symbolique de l'abeille, quand même, hein. Elle ne parlait pas par émotion, hein, mais elle parlait pour apporter la diligence et l'ordre, hein, restaurer la structure divine dans son peuple. Enfin, elle voulait ramener l'unité, amener un travail en unité dans le peuple qui était fragmenté. Et enfin, on voit la douceur, on va voir à la fin qu'elle dit qu'elle est la mère d'Israël. On voit que c'est intéressant ça. Et enfin, elle va amener une défense ferme, puisqu'elle va susciter elle va aller parler au roi pour qu'il fasse la guerre. Donc on voit différentes images d'une abeille qui est, voilà, de ce que fait une abeille, quoi. Elle est ordonnée, elle amène du miel, elle est douce, en même temps elle défend sa ruche, etc. Donc c'est intéressant. On peut aller encore un petit peu plus loin en allant directement même sur l'abeille, carrément. Parce que l'abeille, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une ruche, elle fait du miel, et on sait qu'on n'aime pas être piqué par une abeille. Il y a un dard, ça fait très mal. Donc on voit que la ruche, ça représente ben, ce qu'on a dit juste avant, finalement. Un peuple. Un peuple dans lequel il y a un travail constant qui ne s'arrête jamais. Il y a de l'ordre, chacun respecte l'autre, il y a une dignité quelque part. Le miel, ben, c'est la sagesse divine ou la douceur qu'elle va apporter au peuple, parce La qu'elle parole. elle va voir son peuple, en fait, comme la même façon qu'elle jugeait les gens, elle les voyait avec douceur, quoi. Elle voulait juger équitablement. Et enfin, le dard, ben, la capacité de se défendre, hein. Une défense qui marche selon la révélation et pas selon l'opinion publique ou la peur, quoi. Parce que c'est intéressant de voir comment le naturel précède le spirituel. Comment l'abeille travaille. Elle est humble. Elle n'est pas connue, en fait. Elle est cachée, mais pourtant, elle fait travailler Mm. toute La colonie, la colonie et elle défend aussi. et la défendre. Mais pas parce que, comme on avait parlé, la jalousie, la peur, non, parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Donc, une abeille, elle protège parce que s'il n'y a pas vraiment un travail collectif, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a pas de miel. Et tout le monde va mourir. Donc, Oui. vraiment, si on voit tout, qu'est-ce qui ressemble à ça? Si on voit prophétiquement aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille au milieu de nous. Dieu travaille avec la douceur, mais il nous parle quand même. Il nous fait dire, enfin, il faut qu'il travaille dans l'unité. C'est lui qui nous rassemble. Donc, prophétiquement, il parle de ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit qui travaille au milieu d'un peuple, qui travaille dans l'unité avec lui, dans l'accord avec lui. Et il y a un seul cœur, parce que ici, si vous voyez, il n'y a pas vraiment comment dire, oui, des combats entre eux, sauf s'il y a une perturbation ou quelque chose de différent. Ça veut dire qu'on rentre un esprit malin au milieu d'une communauté, tout le monde se bat, et que c'est l'ennemi qu'on sait qui commence à amener la division. Si c'est l'esprit la colle, et on parle que l'esprit de Dieu, vraiment, c'est notre colle, c'est ce qui nous fait grandir ensemble. C'est lui. Alors, intéressant. On va voir maintenant trois piliers du leadership de Déborah qu'on va développer les uns après les autres. On a rajouté un quatrième surprise à la fin. Mm. C'est intéressant, à chaque fois qu'on va voir ça, ne vous concentrez pas sur Déborah, puisqu'on va Ouais. après faire une application pratique sur maintenant. Qui est-ce Sur qu'il les cherche crises. exactement? Roi de Donc, Dieu. on va voir qu'il n'a pas choisi un Déborah par hasard, parce qu'elle avait quelque chose de particulier dans son leadership. Vous vous rappelez qu'elle était prophétesse, donc elle entendait la voix de Dieu et la transmettait. Donc, s'il cherche quelqu'un, c'est ce qu'il va chercher maintenant, hein. Dieu va susciter des voix pour amener une direction dans la confusion, hein. Donc, on parle actuellement maintenant, pas qu'à Mhm. l'époque. Ensuite, juge. Vous rappelez qu'on est juge aussi, quelque part. On n'est pas que roi et sacerdote, on est juge aussi. On peut juger des choses, on va même La parole. juger les gens à la fin. Donc, les peuples les vers elle pour recevoir la justice au milieu du chaos, mais pas selon sa propre sagesse, comme on disait, mais par rapport à ce qu'elle entendait de Dieu. Elle priait à Dieu et disait, voilà ce que je reçois de la part de Dieu pour cette situation. C'est pas une juge comme maintenant avec un livre de loi, c'est très différent. La justice des Et enfin, c'est comme une mère, on va le voir à la fin, hein. Donc elle va appeler Barak, elle va l'encourager, donc elle va protéger, encourager le peuple. Donc on voit qu'au milieu, donc on a un leadership au centre, ce qu'on a appelé un leadership de cœur, quelque part un point d'équilibre parfait entre l'autorité spirituelle, la douceur, le discernement. discernement, juger. Donc c'est pour ça qu'il choisit elle particulièrement au milieu de ce chaos. Surtout parce que son corps, il est aligné à lui, en fait. Donc on va voir maintenant le premier pilier, un petit peu. On a bien aimé cette petite image d'abeille.
Du coup, on va partager. Donc, on voit qu'elle écoutait la voix de Dieu et la transmettait fidèlement sans la Ajouter. changer, hein. Pas par opinion. Elle ne parlait pas, comme on dit, par rapport à ses propres pensées, ni sa propre sagesse, comme il dit La dans les parole. Proverbes, mais selon la révélation stricte, ce que Dieu lui avait donné. Et on sait que Dieu, dans les temps de confusion, va toujours prendre une voix qui est fidèle à ce qu'il lui dit, hein. Il y a un avertissement sur les faux prophètes, d'ailleurs, mais il va susciter des vrais prophètes, justement. Donc, on voit que, comme l'abeille qui pollinise, vous vous rappelez que en faisant ça, elle vient butiner finalement la prophétie, mais en même temps, elle ramène avec elle tout ce qu'elle va ensemencer, un peu comme l'abeille. Sans le savoir, en tant que prophétesse, elle va ensemencer la nature et amener du fruit dans cet environnement qu'on a dit qui était très stérile, puisqu'on rappelle que tout était sec, désert, etc. Et il ne pouvait rien se passer. Et enfin, deuxième pilier, la juge en Israël, hein. En plus, c'est marqué dans Juge 4-5, vous le lirez, les fils d'Israël montaient vers elle, c'est sur la montagne, le mont Tabor, pour être jugés, hein. Donc sa fonction de juge, c'était pas seulement de donner des lois, des textes légaux, quoi. En fait, elle apaisait les conflits, la plupart des jugements, c'était des conflits de voisinage, des conflits de situation ou peut-être des problèmes de divorce. Donc là où il y avait le chaos, en fait, elle amenait en fait une espèce elle ramenait l'ordre divin dans les familles, quoi, quelque part, La direction. dans la direction. Troisièmement, leader stratégique. Là, on a mis on a fait une double roue, une roue qui amène l'entre-roue. On voit que Les engrenages. voilà, on voit que le leader stratégique, vous vous rappelez, elle va le dire à Barak qu'il faut aller faire la guerre, et il lui dit, si tu viens pas avec moi, je n'irai pas. Hein, donc, phrase qu'on a. Voilà, Barak a dit ça. Donc, on a beaucoup de gens ont interprété que c'est parce qu'il était faible, débile, donc les hommes sont mauvais, les femmes sont bonnes. Pas du tout. Il a juste dit, je suis un militaire, je sais que si je fais la guerre sans l'autorité spirituelle, C'est la je vais me prophétie, prendre, c'est pas me possible. casser la figure, quoi. Donc, c'était tout à fait ça. Donc, son engrenage a déclenché l'autre engrenage. Donc, c'est Deborah, en plus, qui a annoncé le moment fixé pour la bataille. Elle va convoquer Barak, hein. Donc, on voit que Barak ne doutait pas en fait de la puissance de son armée, hein, malgré qu'il y ait 600 chars de fer, hein, quand même, hein. Mais il comprenait qu'on ne pouvait pas vaincre sans la présence prophétique. Détail que vous trouvez dans le chant juste après. La technique, comment on fait quand on a 600 chars de fer et toi, tu n'as rien en face? Donc, elle avait trouvé le truc, elle les a convoqués sur le mont Tabor, un endroit où il y a la transfiguration. Donc, ils ont dû monter la montagne. Donc, des chars de fer, c'est très lourd. C'était très difficile d'aller attaquer le peuple en montant dans la montagne. Et il est dit que des, il y a marqué à la fin des anges du ciel, des étoiles du ciel, des Ça, puissances célestes ont fait déborder comment ça s'appelle, euh, Quichon, je crois que ça s'appelle, ouais. oui. Bref, on La... retrouverait ouais, Tébron ou Quichon, je ne sais plus. Bref, le fleuve a débordé et donc ils ont été tous emportés dans des coulées de d'eau, hein. Ils ont été entraînés dans des coulées de boue et c'est comme ça qu'ils ont perdu la guerre. Mais elle dit merci justement aux autorités spirituelles, les étoiles du ciel nous ont aidés et On parle des songes, en fait. on parle des anges, c'est ce qu'il est, le ciel c'est les anges. Donc c'est intéressant de lire le texte. Donc on voit le leader stratégique, donc il ne doutait pas de sa force, mais heureusement pour lui, il n'a pas été sur le terrain de la bataille parce qu'il a sans doute perdu. Elle lui a dit non, il faut monter plus haut, sur la montagne. Et là, victoire totale. Et on voit, avant de passer à l'autre, pourquoi on parle de la stratégie? Parce que la stratégie, si vous voyez, enfin, on s'est fait exprès de engrenages différents, mais on parle de le prophétique et Dans la l'apostolique. lumière. L'apostolique et le prophétique. Je peux avoir l'apostolique, il prend quelque chose. Et c'est comme un lion. Il fait la chasse. Mhm. Mais l'aigle, c'est important parce qu'il voit. Donc, c'est vraiment qu'on va conquérir, qu'on parle de territoire, dans ces cas-là, on voit toujours qu'il y a la vision devant. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir. Déjà, la stratégie, le Seigneur la montre, c'est la première chose. Toujours, on ne peut pas arriver, est-ce que je pense, je crois. Non, il y a une stratégie spécifique que le Seigneur montre. Et le Seigneur montre aussi à travers de dans les spirituels la révélation de comment faire. Il y a plusieurs batailles dans la parole qui montrent le même modèle. Oui. Ben, On peut pas. Jéricho, par exemple. Jéricho, même Samuel, quand on l'a vu, il a comme dit son serviteur, elle a dit, parce que Samuel, elle a vu les songes qui sont là. Ou l'Arche d'Alliance qu'on mettait devant, il y avait là Exactement, il y a toujours une stratégie la vision spirituelle spirituelle. avant la guerre. C'est très important. Et le discernement vient comment? Parce que c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui amène tout. C'est pas, effectivement, on voit
l'axe tout le temps des Déborah et des autres qu'il y a aussi dans la parole, dans ce cas-là, de ce qu'on parle, c'est vraiment, il y a un plan stratégique que le Seigneur a montré. Si on le complète fidèlement, Dieu jamais va montrer tout complet, jamais. C'est une partie afin que lui se glorifie. Et c'est ça le but, c'est vraiment pour nous, hein. C'est pas une histoire, une belle histoire Il de faut, il la faut se parole. rappeler en plus que stratégique vient de stratos, qui veut dire la guerre. C'est toujours une stratégie de guerre. Le stratos, Mm. c'est le dieu de la guerre. Donc c'est intéressant, même si on fait un mouvement d'évangélisation, c'est un mouvement de guerre spirituelle, il faut une stratégie, mais il faut prier avant Pour pour avoir un recevoir. discernement. Donc on voit maintenant la suite. On continue. La construction de Barak, la présence avant le combat, et on voit qu'il y a la présence de Dieu qui mène à la victoire, mais au milieu, il y a un pilier, vous voyez, qui vient de la stratégie militaire. On voit qu'il va répondre, si tu viens pas avec moi, je n'irai pas. Donc Barak a compris que la présence prophétique était essentielle pour sa victoire. Il a bien fait. Lui, il a compris. C'est même pas seulement de ses capacités. Donc elle vient quand on marche avec la présence de Dieu. Donc il faut arrêter cette image que Déborah, c'est une image de la femme Mm. qui, l'homme ne fait rien, c'est la femme qui fait tout. On voit que c'est pas vrai d'ailleurs. Barak a été à la guerre, juste il savait qu'il fallait qu'il soit avec la présence de Dieu. Voilà. C'est vraiment une unité, une alliance des mouvements. C'est vraiment, importe, c'est fort, hein. C'est vraiment l'Église, en réalité. Et enfin, on voit que le soulèvement, ce que c'était pas justement à gauche, ce n'était pas ce qu'on pourrait penser des fois dans les stratégies militaires, c'était pas une ambition personnelle qu'elle avait, hein, c'était pas un désir de dominer ni sur l'homme ni sur personne, c'était pas non plus une idéologie de pouvoir, de gagner une guerre pour le pouvoir, c'était vraiment une réponse au vide. Il y avait un vide spirituel, Dieu l'a appelé sous le palmier, parce que je pense qu'il a vu qu'elle était juste. Elle était depuis longtemps sous le palmier aussi, Donner des elle avait fait conseils. ses preuves. Et enfin, elle obéissait purement. Donc, on voit que Dieu n'appelle pas ceux qui sont juste appelés, parce qu'ils doivent être appelés par convention. Ah, on doit appeler le roi, on doit appeler le juge, on doit appeler... Et non, il appelait ceux qui répondent, ceux qui sont prêts à obéir. Donc, Déborah a répondu. Peut-être que il avait Mm. peut-être vu d'autres personnes qui ne sont pas dans le texte et qui n'ont pas répondu. Mm. Vous vous rappelez, on parlait d'une fois de cette femme très célèbre dans le milieu charismatique qui disait qu'il lui a dit une fois, c'est toi que j'ai appelé, mais ça fait 7 fois que j'appelle des gens et jamais ils veulent le faire. Donc, tu es mon dernier recours, vas-y. Donc, des fois, ils cherchent les yeux de Dieu, vous savez, cherchent sur la terre quelqu'un qui est prêt à répondre. Très commun. Et enfin, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais on va résumer rapidement, le roi Janin, je crois qu'il s'appelle, non, Isara, pardon, Janin, c'était le chef. Isara, le général, va partir, il va aller dans un territoire qui est à côté du mont Tabor. Si vous y allez, c'est très joli, c'est un endroit où il y a tous les Bédouins, donc Ouais. il y a beaucoup de tentes, et les Bédouins sont très hospitaliers par tradition, hein, par tradition et parce qu'il y a une espèce de loi. Donc, quand on va là-bas, on est sûr d'être accueilli aussi longtemps qu'on veut, d'être nourri et protégé. Donc, il va aller dans le camp et en effet, le chef du camp Il y a des saints va l'accueillir et il va demander de l'eau et il va dire non, je ne peux pas te donner de l'eau, je dois te donner du miel. Non, du lait, pardon, pas du miel. Alors, je suis Déborah, moi. Il doit lui donner du lait, ce qui fait qu'elle fait plus. Elle lui dit non seulement tu peux, non, mais je vais te protéger, te cacher, etc., etc. Donc, vraiment, sauf que Madame Jaël, la femme, qui était et spécialiste dans monter celle qui montait les tentes, en fait, a un marteau et un pneu. Donc, pendant qu'il dort, elle va lui mettre le pneu sur la tête et lui écraser la tête jusqu'à ce qu'il soit cloué sur le sol avec son marteau. Voilà. Donc, en fait de l'ennemi, elle Jésus. s'appelait Jaël. On parle bien sûr d'études. Jaël, l'instrument inattendu. Jaël, ça veut dire la chèvre sauvage. On est vraiment dans un zoo, là. C'est l'animal qui est capable de monter sur les trucs les plus escarpés, hein. C'est la chèvre sauvage, hein. On appelle ça souvent le bouquetin, nous, hein, ça. Donc c'est un amab, il a un courage absolu parce que pour monter sur des trucs comme ça, je suppose que vous avez déjà vu, des fois il est sur on en a vu en Israël, des fois à Qumran, tu te rappelles, ils sont sur un tout petit morceau C'est monte. à peine le pied il tient sur le bord, et tu as un fil de 200 mètres, et elle monte comme ça. Courage absolu, vraiment. Elle est déterminée parce que, pourquoi elle est déterminée? Parce qu'il y a à manger sur la montagne, il n'y a que là qu'il y a à manger, il n'y en a pas dans le désert, il y a des petites herbes qui poussent sur les pierres. Et enfin, elle est capable de traverser des terrains impossibles. Donc, on voit qu'avec des outils très simples, hein, un marteau et un pieu, hein, elle est capable d'accomplir la victoire. Donc, en plus, elle lui avait dit à Barak, c'est pas toi qui auras la victoire. Elle avait déjà prophétisé que quelqu'un d'autre aurait la victoire. C'est la fin. C'est intéressant. Donc, il a placé un cœur disponible exactement au bon endroit. Et on parle de Genèse et elle dit que la femme
qui dit la fin, l'Église va Écraser le serpent. écraser les serpents. Ça veut dire C'est un synonyme encore. Donc, c'est la victoire de nous déjà, c'est prophétisé. Il y a quelque chose vraiment très intéressant qu'on parle de Jaël. C'est ce que Jaël qui avait dans la main. Des fois, on attend de Dieu, je sais pas, quelque chose de surnaturel, très fort, je sais pas quoi. Non, parce que j'ai pas fait des études bibliques de je sais pas combien de temps, parce que j'ai pas plein de choses. Et en réalité, Dieu l'a utilisé, qu'est-ce qu'il y avait dans la main de elle? Le marteau et le clou. Et de lait. hmm, Elle avait la stratégie de lait chaude, parce qu'elle savait ça qu'il l'endormait. va dormir, Ça endormait. parce que lui, il est fatigué. Et il y a d'autres choses qu'on peut développer Il y a là. une technique. Il y a une technique. En tout cas, si vous allez chez des Bédouins, ne vous endormez pas la nuit. N'allez pas au pieu. C'est facile. Alors, On est dans le beau drap. ouais. La matrice des instruments inattendus, Déborah et Jaël. Une abeille, une chèvre sauvage. Non, c'est rare. Ça va. Déborah amène la sagesse, l'ordre divin. Et enfin, la chèvre amène quoi? Le courage, la détermination dans les terrains impossibles. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin, l'arme, la voix prophétique, la parole. Et le deuxième, quelque chose de simple du quotidien pour accomplir une victoire. Un marteau, un pieu de temps, c'est tout ce qui a suffi. Donc, c'est intéressant et on va continuer un peu sur ce thème-là. Toujours pour faire un peu des trucs. Vous voyez, on a trois trucs. Donc, le rôle, c'était l'oreille, Déborah. Barak, c'était l'obéissance stratégique ou tactique. Et enfin, Jaël, l'action inattendue qui clôt la victoire. Vous vous rappelez qu'on avait déjà vu ça la semaine dernière. Il faut terminer son travail. Il faut finir si on ne veut pas que le cycle recommence. Et ça a été le cas. Le cycle ne s'est pas reproduit. Donc, on a une révélation, une sagesse, l'autre la dépendance totale par rapport à Dieu. Il ne va pas faire la bataille sans la présence de Dieu. Et enfin, un courage fulgurant et instantané, disponibilité absolue, parce que si elle avait raté son coup, je pense que c'est quand même un général de guerre. Il devait être armé, certainement. Je pense qu'il se serait défendu. Ça aurait été un peu dangereux quand même. Donc, on voit que le réveil, ce n'est pas l'œuvre d'une personne uniquement, parce que là, on va avoir un peu du réveil maintenant. C'est comme un écosystème dans lequel chaque partie, chaque type de foi est activé. On a trois types de foi là vraiment qui sont activés. Donc c'est intéressant de voir ça. Et enfin, on continue. Encore une fois, je suis désolé, mais ça donne encore plus de précision. L'abeille, oui, Barak, ça veut dire l'éclair, on a envie de dire ça. Chèvre sauvage, je dis, refuse d'y aller seul, stratège obéissant. La stratégie va échouer sans la présence de Dieu. Voilà, ça développe la même chose, mais dans un autre truc. Donc, c'est intéressant de voir trois personnes, trois actions différentes, trois choses différentes. Surtout l'action. L'action On met claire ça que chacun. surtout pour la suite, parce on va parler maintenant du dernier. Le quatrième pilier. Voilà. Elle dit, hein, c'est marqué dans Juge 5-7, je ne sais pas si on a mis cette question. Ah oui, jusqu'à ce que moi, Déborah, je me lève comme une mère en Israël. Ça, c'est dans le Cantique, hein. On va lire un texte qui explique un peu plus là-dessus. Abba, c'est maman. C'est papa. Emma, c'est maman. Hein, si vous avez regardé The Chosen, vous savez. Emma, Emma. M. Ça va plus loin que la biologie. Hein. C'est pas seulement la maman qui donne naissance. C'est aussi si la couverture, celle qui offre un ami spirituel donc, à sa génération, là, au peuple. Une direction, elle guide ses enfants avec autorité et soin. On va voir qu'il dit que Dieu est une mère pour Israël aussi. Et une information, elle n'a pas seulement fait des enfants biologiquement, elle a en fait éveillé toute une génération à la conscience et à l'ordre, puisque après cette victoire, une génération s'est levée en Israël. Et qu'on parle pour nous, c'est justement, on voit qu'il réveille, il proclame le temps. C'est ce qu'on dit, l'Église. On appelait ça l'effet Déborah, avec une ruche derrière. Quand une Déborah se lève, elle ne cherche pas à dominer les hommes, hein, contrairement à ce qu'on pense, ni à accaparer la lumière. Elle veut réveiller ceux qui dorment, inspirer ceux qui ont peur et aligner un peuple. C'est ce que Dieu cherche maintenant. C'est L'Église comme ça. une église qui serait comme ça. Donc, on a une équation du réveil spirituel. Donc là, on parle maintenant du réveil spirituel pour nous, maintenant. La répercussion sur ce qu'on voit maintenant. Dieu cherche quelqu'un ou plusieurs personnes qui cherchent à écouter Dieu. Donc, il faut avoir des grandes oreilles. Qui a une intimité profonde. Exact. Qui nous appelle à l'intimité. Quelqu'un qui décide d'obéir quand même. Donc, ça peut être... on pourrait tout imaginer. On pourrait dire que c'est peut-être un prophète dans une congrégation, toute une congrégation qui se lève et qui
Un enfant. Je dis ça. Comme Isabeau de Saou, tout un peuple l'a suivi et pendant quelques années, il y a eu un réveil extraordinaire qui n'a pas été que pour la France, puisque après la persécution, ils sont tous partis dans les autres pays. Et le réveil aux États-Unis, le réveil en Angleterre, en Irlande, tous les réveils du monde sont venus de la France, en fait. Mais Le prophétique n'existait pas encore dans aucun pays. C'est uniquement la France qui a envoyé une histoire petits. prophétique et après on va Voilà, ça raconter. c'est intéressant. Sachant que le réveil prophétique, on appelle ça le vin. On est un pays de vin, donc c'est intéressant aussi par rapport à ça. Donc l'obéissance rencontre la parole. Donc toujours les réveils spirituels, c'est de la même façon une parole prophétique, une voix prophétique, des gens courageux et des gens qui obéissent. Hmm. Parce qu'après, une fois que tu as le courage, il faut y aller quand même. C'est pas simplement d'écouter, Ouais. sinon rentrer dans l'action. Et des fois, c'est nous-mêmes qui nous sommes le frein pour obéir. Alors, on dit ça parce que, et prophétiser dans la parole de Dieu, que dans les temps qu'on vit, il va y avoir un réveil spirituel et des conversions massives. Donc, il va y avoir un réveil. Mais il ne va pas se faire comme ça, par hasard. Et on a enfin un mandat maternel de l'Église. Vous voulez terminer un petit peu là-dessus, enfin, continuer un petit peu là-dessus plutôt. Il y a un monde très indifférent spirituellement à tous les malheurs, etc. Donc l'Église joue un rôle de mère, on a mis ça comme un parapluie, hein, protéger les faibles, encourager les découragés et guider ceux qui cherchent la vérité vers la vérité. Si on ne cherche pas la vérité, c'est difficile de les guider. Et on a cette Ésaïe 49:15 qu'on va lire en entier à la fin parce que c'est vraiment une parole prophétique pour maintenant, C'est quoi? pour ces jours-ci. C'est quoi? Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Et on va voir la suite après. Je pense que vous connaissez déjà la suite, mais c'est pas grave. Mhm. C'est trop connu. Donc les trois sphères du réveil personnel, trois réveils. Réveille-toi dans la prière, réveille-toi dans la foi, et enfin réveille-toi dans ta mission. Pas dans la mission, mais dans ta mission. Donc ça c'est important. Il y Donc, a un plan de Dieu que c'est général, mais dans le plan, il y a des missions, il y a des endroits, stratégies, d'assignations précises que le Seigneur montre à chacun de ça nous. reprend ce qu'on a dit avant, hein. Réveille-toi dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il faut entendre la voix de Dieu. Réveille-toi dans la foi parce qu'il faut prendre le courage et recevoir de la part de Dieu cette connexion de la foi qu'on a entendue. Et enfin, finalement, après, il faut agir. Faut faire confiance que ce que tu as reçu a augmenté ta foi et te donne le courage d'avoir la bonne vision stratégique et enfin de rentrer dans ta mission qui est le réveil. Donc si tout le monde fait ça, tout le monde retourne à la prière pour entendre ce que Dieu dit, si tout le monde ranime un peu sa foi, parce qu'on a vu qu'à l'époque, ils étaient quand même très découragés, il n'y avait pas de vision carrément, et ensuite tu peux rentrer dans la bonne direction stratégique. Donc, Parce qu'il y avait plusieurs voix. C'est ça ce que c'est important, parce que quand il y a plusieurs voix, il y a la confusion. Donc, des fois, on se dit, mais c'est quelle la voix, au final? Parce que chacun parle quelque chose de différent. Mais c'est pour ça que l'intimité et la parole sont vraiment importants. Et donc, on peut discerner quelle c'est la voix c'est précise. pour ça qu'on a mis les trois sphères du réveil personnel. Là, ça devient personnel comme Déborah. On rappelle le cri à Dieu. Vivez ça. C'était Déborah, réveille-toi. Pourtant, elle travaillait quand même, Déborah, elle était juge, etc. Mais d'un seul coup, il lui dit, réveille-toi, quoi. Elle est déjà réveillée. Elle a déjà réveillé, mais il a fait monter un étage supérieur. C'est exactement comme c'est passé avec Jean Voilà. en Patmos. Et lui, il a dit, en Apocalypse, il dit clairement, il est déjà dans l'esprit, Il monte encore plus haut. monte plus haut. Donc, on voit ici le réveil, on l'a chanté tout à l'heure. Feu au ciel, sur la terre. Donc, on a la volonté du ciel à travers la parole prophétique qui est donnée sur la terre à quelqu'un qui va obéir humainement. Et entre les deux, on a ce réveil, qui soit fait sur la terre comme au ciel. C'est la prière de Jésus, hein. Donc, on voit que la puissance ne va pas venir de la position qu'on a. Elle n'était ni roi, ni prêtre, ni rien du tout. Elle vient en fait de l'obéissance par rapport à Dieu. Et enfin, lorsque le peuple va s'aligner, donc il n'est plus sans vision, il n'est plus sans frein, les chaînes vont tomber, les oppressions vont reculer, la victoire va se manifester. Et donc, on voit que finalement, comment on fait que le ciel et la terre se unissent? Par l'obéissance du peuple de Dieu. C'est la seule façon que ça peut arriver. Donc, ça, c'est important. Et enfin, un dernier chose, l'appel au désert. Midbar, encore une fois. Le désert parle encore aujourd'hui. Donc, si vous n'entendez pas la voix de Dieu, c'est que vous n'êtes pas dans le désert. Et si vous n'y êtes pas assez, que vous n'entendez pas, il va vous y mettre dans le désert pour que vous entendiez bien la voix de Dieu, parce que Dieu va être entendu. Donc, vous voulez pas, mais il vaut mieux y aller tout seul, c'est plus simple. Parce que quand on parle de dessert, c'est pas le dessert d'épreuves, Non, tout comme ça. Non. Il y a C'est vraiment. des oasis dans le désert, il y a des palmiers. Oui, il y a Il y a des palmiers, tu peux en manger. il y a tout.
mais plutôt on est tellement pollué, non, Pollué, il y a trop de bruit, trop pollué, de... tellement de bruit, tellement de choses qui nous distraient, pardon, qui fait qu'on ne peut pas distinguer vraiment la voix du Seigneur. Et c'est ça le problème. Et aujourd'hui, il y a plus, parce qu'on a vu tout à l'heure, plusieurs voix, mais c'est quelle la voix d'esprit? Si je ne connais pas, la parole clairement dit, mon brebis connaît ma voix. Ça veut dire que son peuple connaît la voix du Père, du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on va vraiment rentrer dans ces ministères du Saint-Esprit, de connaître, parce que des fois, on peut dire, oui, l'Esprit de Dieu est avec moi. Est-ce que vraiment on a une interaction 24 sur 24, 7 fois, toute la journée, chaque seconde, est-ce qu'on écoute la direction de Dieu? C'est des questions qu'on doit se poser. Je pense Et c'est un appel à l'intimité. on vous l'a déjà dit, je pense qu'après Pessah, on va commencer toute une série sur le Saint-Esprit, Bah déjà, on presque va toute l'année, commencer. en fait. Donc, les routes ont besoin de direction, hein. Le silence attend une voix, il y a de la place sous le palmier. C'est une invitation. Mais sous le palmier. Plus il y a des dates, paf. Donc, la lumière brille à nouveau, car lorsque l'Église se lève et obéit, la lumière de Jésus brille à nouveau sur ceux qui dormaient. L'aube est là, réveille-toi. C'est un appel pour nous, pour vous, pour l'Église en général, de se réveiller. De préparer le retour de Dieu, de Jésus. À planir les sentiers, C'est ça. comme on a déclaré la fois. Mhm. Vous avez la Bible, on va la lire ensemble, sinon c'est très fatigant pour vous. Ésaïe 49, 8 à 26. Donc c'est une parole qui est pour les derniers temps, hein, puisque ça parle après la destruction de Jérusalem, qu'est-ce qui va se passer dans la dernière année avant que Jésus revienne. 40, tu l'as 49, 49, 8 à 26. Ainsi dit l'Éternel. En un temps agréé, je t'ai répondu, et au jour du salut, je t'ai secouru, et je te garderai. Je te donnerai pour être une alliance, et je te donnerai pour être une alliance du peuple, pour établir le pays, pour faire hériter les héritages dévastés. Disant aux prisonniers, sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et sur toutes les hauteurs seront le pâturage. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. La chaleur et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a compassion d'eux les conduira et les mènera à des sources d'eau. Et je ferai de toutes mes montagnes un chemin, et mes grandes routes seront élevées. Voici, ceux-ci viendront de loin, et voici ceux-là du nord et de l'ouest, et ceux-ci du pays de Sinim. Exultez cieux, et égaye-toi à terre, montagne éclatée en chant de triomphe, car l'Éternel console son peuple et fera miséricorde à ses affligés. Mais Sion a dit, l'Éternel m'a abandonné, et le Seigneur m'a oublié. Une femme oubliera-t-elle son nourrisson, pour ne pas avoir compassion du fruit de son ventre? Même celles-là oublieront, mais moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi, tes fils se hâteront, ceux qui te détruisaient et ceux qui te dévastaient sortiront d'avec toi. Lève autour de toi tes yeux et regarde. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, que tu te revêtiras d'eux, tous comme un ornement, et que tu t'en ceindras comme une fiancée. Car dans tes lieux déserts et tes contrées désolées et ton pays détruit, donc juste après, tu seras maintenant à l'étroit à cause des habitants et ceux qui te dévoraient seront loin. Les fils que tu as eus quand tu étais privé d'enfants diront encore à tes oreilles, le lieu est tôt étroit pour moi. Fais-moi place afin que j'y habite. Et tu diras en ton cœur, qui m'a enfanté ceci? Et moi j'étais privé d'enfants et abandonné, captive et chassé, et ceci qui les a élevés. Je peux pas dire encore. Oui, je sais pas. J'ai été laissé seul, ceci est utile. Voilà, faut passer. Je passe, excuse-moi. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main devant les nations et j'élèverai mon étendard devant les peuples. Ils apporteront tes fils sur leurs bras et tes filles seront portés sur leurs épaules. Et des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, le visage contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que moi, je suis l'Éternel. Ceux qui s'attendent à moi ne seront pas confus. Ce qu'il a pris sera-t-il enlevé à l'homme fort, et celui qui est justement captif sera-t-il délivré? Car ainsi dit l'Éternel, même le captif de l'homme fort lui sera enlevé. Et ce qui a été pris par l'homme puissant sera délivré, et moi je contesterai avec celui qui conteste avec toi, et je sauverai tes fils. Et je donnerai à ceux qui t'oppriment leur propre chair à manger, et ils s'enivreront de leur sang comme avec du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Puissant, non? Donc, à la fin, pour ceux qui n'ont pas lu Apocalypse à la fin, il dit qu'il va donner leur propre chair à manger, puisqu'il dit que quand il va parler de sa bouche, leur chair va tomber de leur corps, en fait, comme une explosion nucléaire, on pourrait dire, où ils vont mourir sur place, quoi.
Donc il dit qu'il va rendre tout, que ceux qui les opprimaient vont même aller jusqu'à lécher leurs pieds, que tellement de gens vont rentrer que le pays va être trop étroit. Et ils diront, mais c'est qui ces fils? Je ne les connais même pas. C'est les fils de toutes les nations, parce qu'il y en a qui vont rentrer d'Éthiopie, il y en a qui vont rentrer de tous les pays disséminés, même de Russie. Donc il y a des gens qui vont avoir des natures, des cultures différentes, mais qui vont revenir tous au pays dans la fin des temps. Et donc ça rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure. Même si une femme oublie son enfant, il dit, même moi, encore plus, j'ai encore plus d'amour qu'une femme pour son enfant. C'est l'amour du Seigneur qui vient vraiment détruire ses Je ennemis. pense que c'est une bonne espérance qu'ils doivent lire en ce moment, dans ces moments de confusion, qu'un jour, tout le monde rentrera dans le pays, il y aura un salut de Jacob. Mm. Donc là, c'est vraiment un Ouais, appel pour nous. En ce moment, d'accord. c'est un appel pour nous tous de nous réveiller, de nous aligner, de nous préparer. Pas d'une façon avec la peur, non. Au contraire, nous sommes la lumière parce que nous portons la lumière de Jésus. Donc, c'est d'allumer, d'encourager, de donner la parole, la révélation de son esprit, la parole, la révélation de son plan pour rentrer. Parce que, on répète, vraiment, il y a des confusions dans ces moments. C'est pour ça que c'est important de rentrer dans les Écritures, de ne pas lire superficiellement, sinon vraiment creuser, regarder la profondeur. C'est ce que le Seigneur nous avait dit au début janvier. C'est pas suffisant d'être à le bord de la mer. Isaïe 47 nous appelle à Ézéchiel, pardon. Ézéchiel 45. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. C'est trop... Le trop fort de la mer, il C'est faut aller jusqu'à ce qu'on puisse plus nager, quoi. Il faut plonger dans la profondeur de la parole, de qu'est-ce que ça veut dire, de rentrer. Et en ce moment, l'Esprit de Dieu nous montre des trésors. Dans chaque parole, il y a un mot, il y a quelque chose de différent. C'est pas de lire vraiment superficiellement, c'est le Seigneur, qu'est-ce que tu as? Commence à poser des questions, Seigneur. Le Seigneur répond. Mm. Le Seigneur nous donne, si on a faim, Dieu va nous donner. Et si on a soif, parce que la parole le dit, il va nous donner à boire, il va nous donner à manger. On peut rester superficiellement, ah oui, je comprends. Non, rentre vraiment. Il y a des clés, il y a des trésors qui sont personnels, mais aussi pour les autres. C'est pour ça aussi que, comme le peuple de Béré, lisez Juges 4 et 5. Relisez l'histoire de Déborah. C'est Oui, intéressant il le dit. de le relire en entier. Ça veut... Donc, ça, c'est un appel pour nous. Il y aura une voix à Tours, Yes. dans la France, qui s'élève, qui va proclamer qu'il y a une voix, qu'il y a une histoire, que Dieu jamais oublie les promesses, que Dieu a déclaré quelque chose. Parce que des fois, on se dit, ah bah, c'est passé la mode, c'est pas maintenant la mode. Ouais. Ben non, Dieu change pas son plan. Nous, c'est qu'on Et change. aussi, Tours, c'est la ville où les prophètes meurent. Parce que oui, il n'y a pas de prophète. Non, non. Non, non. L'Esprit de Dieu est là et on va avoir une manifestation parce que c'est ça ce que le Seigneur nous dit. On le croit. On va avoir une manifestation puissante qui est jamais, il le dit clairement, jamais oreille entendue ni a monté le corps descend. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Et des fois, on dit nouveau, mais on répète la même chose. Nouveau, c'est qu'on va découvrir avec lui. Et là, c'est important de laisser vraiment conduire, de laisser, comment on dit, découvrir une facette différente de Dieu. Parce que des fois, on dit, ah, là, je le sais. Ah oui, c'est vrai, je connais. Ah oui, je connais Esther. Ah oui, c'est l'histoire de David et Goliath. Ah oui, je connais. Ben non, on est dans un plan temps de révélation. C'est pas, on ne peut pas lire aujourd'hui la parole comme avant. Je ne sais pas si pour vous ça arrive. Maintenant, c'est comme si on découvre la première fois plein de passages que dit waouh, jamais j'ai vu comme ça. Pourquoi? Parce qu'on commence à voir l'histoire complète. Et Daniel avait dit dans les derniers temps. Pourquoi? Parce qu'on est dans les derniers temps. Et ça, c'est pour nous les enfants. C'est pour tout le monde. Les voiles est déchirée, tout le monde peut rentrer. Tout le monde. Qu'est-ce que vous savez? C'est la même question que Dieu a posée à Moïse. Parce que Moïse, il avait dit, qu'est-ce qu'on fait? Je suis devant la mer et je fais quoi? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Un bâton. Bah, lève-le. Qu'est-ce que tu as? La question aujourd'hui pour chacun de nous et pour chacun de vous, qu'est-ce que vous savez? Une bannière. Un bois,
La main, on avait parlé hier. Est-ce qu'on cherche la face, sa face, ou on cherche la main, ou qu'est-ce qu'on cherche en réalité? On ne peut pas venir aujourd'hui comme, comme une religion. On n'est pas dans une En disant, religion. j'ai rien, je sais pas quoi faire. On est dans un peuple puissant où le roi des rois règne. Et là, doit être vraiment important. Et nous prier tout le temps, Seigneur, qui se révèle, qui vraiment il y a une révélation de qui nous sommes. Ah non, je suis l'église ici, l'église là-bas, je dois y aller parce que je dois accomplir devant Dieu la loi. Je dois y aller tous les dimanches, samedi, je sais pas, à l'église. Et là, check. Non, J'ai fait. je fais, Seigneur, regarde. Où est la relation? Tu sais qu'aujourd'hui, vous savez que le Seigneur parle de stratégie. Vous savez qu'au milieu de nous, enseignements, il y a des songes actifs qui attendent la parole, qui déclarent et lui, eux, s'activent. Parce que nous, on est dans un temps précis. Et Dieu nous a choisis, c'est ce qu'on parle, c'est merveilleux, qu'ils nous sommes la génération, la dernière génération, qu'on va voir Jésus. Combien de gens attendaient ça? Combien les apôtres? Hébreux 11 tous. Pierre, tout, Paul, tous les jours, on se prépare parce que Jésus va venir. Et se préparer parce qu'il vient bientôt. Et c'est nous. Waouh! Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Qu'on va voir à Jésus agir. C'est la pire saison pour la terre, mais c'est la meilleure pour nous. Pyramide. La meilleure. Ça va pas être facile, mais on va y arriver. Mais on va arriver parce que le Seigneur sera avec nous. C'est un appel pour nous tous. Et vraiment, je prie en priant maintenant que ces paroles, c'est pas une parole d'une histoire plus, sinon vraiment qui rentre, s'incarne en nous maintenant au nom de Jésus. Que ces paroles soient incarnées profondément dans nos entrailles spirituelles. Qu'il y ait une révélation, pas une religion. Si on ne vit pas la vie puissante des mouvements de nos vies, ça veut dire qu'il y a un signe. Vous vivez une religion. Si vous aujourd'hui, un signe qui vous chaque jour dit, ah, il faut y aller, je dois prier, je dois lire, là, vous vivez clairement une religion. Commence à renoncer à sa religion. Commence à renoncer à la religiosité. Il dit, Seigneur, je veux rentrer dans le mouvement du Saint-Esprit. Je veux rentrer dans le mouvement de ta parole, dans la vie puissante, Seigneur, de ton esprit, parce que tu es vivant, Seigneur. Ta parole vibre. Ta parole, il y a une puissance, Seigneur. Chaque fois qu'on la déclare, chaque fois qu'on s'aligne, le ciel bouge à travers de nous, Seigneur, à travers l'autorité que le Seigneur nous a donnée, Seigneur. Et je déclare et proclame ce que la parole dit, que nous sommes alignés, Seigneur, que nous serons comme un phare, parce que tu as parlé de cet endroit, que nous serons comme un phare, Seigneur, qui allume le chemin vers toi, Seigneur. C'est pas à nous, c'est vers toi, Jésus, toi le roi, de toi allumer, Seigneur, tous ceux qui sont découragés aujourd'hui, Seigneur. Nous proclamons qu'il vient la puissance, la révélation de Jésus, la lumière, Seigneur, la vie de l'Esprit dans chacun de nous, de chaque personne qui nous voit aujourd'hui, Seigneur. Et nous prions la vie de l'Esprit en mouvement, Seigneur, que jamais on s'arrête. Vraiment, tous les jours sont vivantes. Tous les jours, il y a des choses nouvelles de toi. Il y a des choses qui bougent à travers de nous, des révélations qui viennent, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, qu'il y a une voix qui s'élève sur la France, une voix qui s'élève, Seigneur, sur chaque ville, une voix qui s'élève, Seigneur, conduit pour ton esprit, pour le monde de l'esprit, Seigneur, qui amène la vie, la révélation de Christ. Nous prions aussi, comme Ephésiens 1, 17 dit, Seigneur, que la révélation de Jésus vient, Seigneur, parce que c'est la parole même qui se révèle à chacun de nous, Seigneur, qui vient une intimité profonde, différente aujourd'hui, c'est une facette différente, Seigneur, avec sa relation avec toi, Seigneur. Que nous réveillons maintenant en nom puissant de Jésus, parce que tu nous appelles aujourd'hui. Lève-toi, Église. Lève-toi, Église. Lève-toi, Église, parce que c'est le temps de se réveiller, Seigneur. Merci, Père, pour ta parole et pour ta présence, Seigneur. Nous voulons pas simplement ta présence. Nous voulons vraiment ta gloire. Ta gloire, la gloire manifestée comme c'est écrit dans la parole. Seigneur, si c'est écrit dans la parole, c'est la vérité. Et nous voulons vraiment voir ta vérité dans ce temps qu'on sollicite. Seigneur, tu nous as créés.
il y a vraiment un privilège, un honneur Mm. énorme d'être une génération qui s'élève avec toi, Seigneur, pour collaborer, surtout avec ton plan. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Amen Amen. et Amen. Amen. Yes.